Frédéric Vincent, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous lire un extrait de Sciences de l'homme et de la tradition, c'est ça? Alors c'est ça, oui. Oui, de Gilbert Durand. Alors, pourquoi ce choix? Qui est Gilbert Durand? Alors Gilbert Durand est un des membres illustres du cercle Eranos, qui réunissait des chercheurs brillants tels que Jung, Mircea Eliade, Gershom Scholem ou encore Henri Corbin. Et j'ai choisi de vous présenter donc cet ouvrage qui a pour mérite d'annoncer ce que Gilbert Durand a appelé le nouvel esprit anthropologique. Et en tout cas, ce qui me semble pertinent dans la pensée de Gilbert Durand, c'est la manière dont il met la notion d'imaginaire en avant dans une société qui a été jusqu'à nos jours très démythisante et où la raison s'est toujours manifestée comme la reine des facultés. Et Durand a ce mérite, je dirais, de remettre la notion d'imaginaire ou la notion, si vous voulez, de pensée mythologique, de pensée analogique au centre de la question humaine. Donc je vais vous lire un passage de cet ouvrage. Avant la lecture, on est à quelle époque? Alors on se situe au XXe siècle. Gilbert Durand nous a quittés récemment en 2012. Donc on se situe véritablement, je dirais, en tout cas cet ouvrage a été publié, si je ne m'abuse, dans les années 80, non, en 79, donc je n'étais pas très loin. Donc je vais vous lire surtout ce qui est intéressant, c'est surtout la conclusion de cet ouvrage qui parle de ce nouvel esprit anthropologique. C'est bien cette constatation que Jung déjà, et surtout James Hillman, font en psychothérapie, lorsqu'ils affirment que de nos jours, la mythologie occultée est devenue le psychopathologique. Qu'est-ce à dire? C'est que le refus titanesque, ou même brutalement dionysiaque de toute conscience polythéiste, que la démythologisation inquisitoriale aboutit au moins sur le plan psychique à la névrose, sinon à la psychose. Les dieux immortels, se vengent d'être introversés, donc ignorés en tant que limite objective. Dérisoirement, l'hôpital psychiatrique, de plus en plus encombré, est devenu, en notre Occident extrême, à la fois idolâtrique et iconoclaste, le temple secret des dieux récusés. Aussi que de dévotes tentations pour l'antipsychiatrie. Toute la thérapeutique hillmanienne, à l'inverse, et déjà peut-être l'individuation jungienne, consiste à restaurer le panthéon pluriel de la psyché. Ce n'est pas le pénis, le vagin, denté ou non, qu'il faut tirer des refoulements inconscients du rêve, de la névrose ou du délire, mais bien l'épistrophée vindicative de Dionysos, de Priape, d'Aphrodite, de Junon ou de Diane. La soif des dieux exige cette objectivation mythologique sous peine d'aliénation mentale. L'individuation est le point d'arrivée laborieuse de cette incertaine odyssée. La mythologie, la tragédie, la littérature grecque, et c'est le grand mérite des travaux de l'école de psychologie historique, de l'avoir dégagé, nous renseigne seul sur ce qu'était culture et civilisation grecque, sur ce qu'était l'homme hellénique. Mais elle nous renseigne pas seulement sur cet homme-là, elle nous renseigne aussi sur, et nous enseigne, ce que nous sommes. Elle démystifie en nous ce que nous attribuons idéologiquement à une positivité objective. La lecture d'Homère, non seulement nous initie, comme le réclamait Malraux, à la compréhension de Mallarmé, mais encore à la lecture du plus banal, du plus mystifiant de nos journaux quotidiens, mais surtout elle nous éclaire et nous conduit sur et dans toutes les contradictions constitutives qui sont au plus profond de moi-même. Lecture d'Homère, et je plains les jeunes Français qui en sont sevrés par la démagogie prétentieuse
de nos princes en pédagogie, sans laquelle il n'y a pour nous, occidentaux, nul savoir anthropologique possible. Nos béotiens de l'extrême Occident feront et referont dans un désespoir monotone la guerre de Troie, sans jamais apprendre que l'Iliade débouche sur l'Odyssée, et même sur l'Énéide, et que tout est justifié par le retour d'Odysseus à Ithaque, la victoire et la défaite par le départ d'Énée pour la fortune à venir de Rome. De ce sens du destin individuel ou du destin des peuples que nous disent nos misérables psychologies, nos sociologies étriquées, notre histoire monotone, toute anthropologie authentique doit commencer par la mythologie sous peine de forfaiture insensée. Et s'il faut terminer par un conseil à donner aux jeunes chercheurs, anthropologues, ce conseil doit être double. Le premier, celui que Bachelard donnait à ses derniers étudiants du haut de sa chaire de philosophie des sciences avant de disparaître, c'est bien de lire les poètes, c'est-à-dire de ne rien mépriser de la culture, de ne pas prétentieusement couper la science de l'homme du lexique quotidien et du chant ou de la plainte des hommes qu'expriment les poètes, ces mainteneurs du mythe. Les poètes permettent de lever le couvercle étouffant de notre ethnocentrisme technocratique, bureaucratique et scientiste. Le second, c'est moins de se couronner de lierre que de chausser les sandales ailées et de se coiffer du pétase, voire du fameux casque de Hadès. Et par là de ne pas confondre la quête scientifique de l'homme avec les rumeurs, combien polluantes dans notre Occident extrême, des politiciens et des journalistes. Ultime conseil que donnait déjà le recteur de Salamanque, le cher Dom Miguel, de se libérer dans notre quête des ducs, des curés et des barbiers. Toute espèce qui pullule dans nos démocraties de l'Occident extrême, toute espèce que de chirurgiens barbiers, diafoirus de nos sciences sociales. Quant aux curés, ils sont légion, grouillant dans les sacristies de nos totalitaires idéologies, escortés des sous-diacres et des chaisières du journalisme dit d'opinion. Jeune anthropologue, reprends courage, le temps de l'homme socratique est bien passé. Et avec lui celui de ces petits-enfants cartésiens, kantiens, positivistes ou marxistes. Le voile illusoire de l'histoire, truqué des idées se déchire. Le pli dérisoire, orgueilleux et fugace de l'extrême Occident s'efface. Et il se pourrait bien que l'ultime désenchantement soit le prélude à un nouvel, et toujours le même, immémoriable humanisme, c'est-à-dire à une définition éternelle, donc sans fin, de l'homme dans les limites de son destin, de sa nature et de sa condition. Le soleil se lève non sur les ridicules magiciens, mais sur l'Olympe, où, comme le disait Héraclite, les dieux sont des hommes immortels, tandis que les hommes sont des dieux mortels. C'est cette part d'éternité, apparentant les dieux et les hommes, qu'il te faut encore et toujours élucider. Eh bien, merci. Merci à vous.